que j'avais précision au niveau du largage. L'air est à peine respirable. Nous sommes sous le mont du Maïdo, où a commencé cet incendie, très certainement d'origine criminelle. Les flammes sont aujourd'hui attisées par le vent de sud-sud-ouest. Des pentes mythiques du Maïdo jusqu'au contrefort vertigineux du cirque de Sillaos, 2600 hectares de forêt originelle ont brûlé depuis mardi. Certaines espèces végétales et animales du patrimoine de l'humanité n'existent qu'ici, face à l'océan Indien. C'est la catastrophe, c'est le pire, quoi, je dirais. Là, il n'y a pas de mots. Plusieurs heures d'attente pour certains, de longues minutes à scruter les écrans d'affichage pour d'autres, et beaucoup de visages inquiets. Ce matin, à l'aéroport d'Orly, des centaines de voyageurs ont dû prendre leur mal en patience. La direction d'Air France assure avoir maintenu plus de 80% de ses vols. Des avions qui décollent certes, mais pas forcément pleins, par manque de personnel navigant et pour respecter les conditions de sécurité, certains appareils n'ont embarqué qu'une centaine de passagers. Des torrents dans les rues. Après avoir tenté jusqu'au bout de résister aux inondations, Bangkok et ses habitants sont vaincus. L'eau s'est installée au cœur de la ville, faisant des milliers de naufragés et noyant des centaines de commerces sous 2,50 mètres d'eau par endroit, une crue record pour la capitale thaïlandaise. Bangkok, c'est là où l'océan vient s'engouffrer. En ce moment, c'est le pic des grandes marées, le pire en Thaïlande. Espérons que la semaine prochaine, la situation va se calmer et que ce sera très vite le retour à la normale. Elle a d'abord été accueillie avec un brin d'amusement. C'est dingue, c'est complètement fou. On est trempé et ça n'arrête pas. Images inédites. De la neige au mois d'octobre à New York, cela n'était pas arrivé depuis 135 ans, s'étonnent hier les météorologues américains. Mais les quelques flocons se transforment vite en tempête. De la neige lourde, inattendue, qui prend rapidement de court les autorités. Florence Artaud était partie seule de Rome vendredi. C'est en pleine mer, entre l'île d'Elbe et le Cap Corse, qu'un simple moment d'inattention a failli coûter la vie de celle qui avait été baptisée la petite fiancée de l'Atlantique. Oui, ça y est, ils ont retrouvé mon bateau. Vous la voyez ici, saine et sauve. Certes un peu sonnée, et pour cause, Florence Artaud a vécu la peur de sa vie cette nuit. La vague m'a déséquilibré et je suis tombé à l'eau. Le bateau était sous pilote automatique, donc il est parti. Il faisait nuit déjà depuis un moment. L'adieu à Robert Lamoureux, le chansonnier, acteur et réalisateur, s'est éteint à l'âge de 91 ans. Grand nom de l'humour français, il a notamment marqué le cinéma en réalisant la très populaire trilogie La 7e compagnie, dans laquelle il joue et dont on retiendra cet extrait culte. Vous branchez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, vous appuyez et plaf. Vert, le fil rouge sur le bouton.